Hello, on se retrouve pour un nouveau point lecture et aujourd'hui je vais vous parler du roman La librairie des livres interdits de Marc Lévy aux éditions Robert Laffont. J'aime beaucoup cette édition en hardback, déjà cette couverture, franchement elle est pas magnifique. Avec le jaspage comme ça, rouge orangé, je le trouve vraiment très très beau avec le petit signet comme ça, franchement très belle édition. Et il faut savoir que Marc Lévy, franchement, je ne suis pas du tout inhabituée. J'ai lu, quand j'étais plus jeune, 7 jours pour une éternité que j'avais bien aimé. Et je suis même pas sûre d'avoir lu Et si c'était vrai, qui est, je pense, son best-seller. Et j'ai dans ma palle depuis des années Où es-tu? Je me souviens que je l'avais récupéré quelque part. Et je l'avais récupéré surtout parce que c'était le dessin qui est dans le clip de Mylène Farmer, Dessine-moi un mouton, avec la petite fille rousse et tout. Et donc du coup je l'ai pas lu, peut-être que je le lirai d'ailleurs. Et je me suis lancée donc dans celui-ci. Derrière il n'y a pas de thème, il y a juste écrit tous les héros ne portent pas de cap, certains ont des livres. Donc je savais vraiment rien de cette histoire. Et j'ai vraiment, dès le début, été à fond sur ce livre. C'est plutôt marrant parce que je trouve que c'est vraiment un roman un peu d'ambiance, entre guillemets, en fait. On va se retrouver, je vais pas vous dire grand chose par rapport au thème, mais on va se retrouver avec Mitch, qui vient tout juste de sortir de prison, qui va retourner dans sa librairie. Et voilà, je vais m'arrêter là pour le thème. Et j'ai tout de suite été à fond parce que il y a un peu ce côté roman choral au début, où on suit donc Mitch, un autre personnage. Et j'ai cru du coup qu'on allait passer sur cette alternance de deux personnages, mais en fait pas du tout. On va ensuite découvrir d'autres personnages très atypiques aussi et très sympathiques. Et j'ai vraiment été à fond parce qu'en plus c'est des chapitres très très courts, donc tout ce que j'aime. Et c'est vraiment le genre de roman, je trouve, qui arrive à prendre le lecteur et on est à fond jusqu'au bout. Et franchement, j'ai vraiment passé un super bon moment avec ce roman. De plus, il y a vraiment un message en fait que Marc Lévy a voulu faire passer, un message par rapport au livre, bien sûr. Donc ça, bah, bien sûr, parce que le titre c'est quand même La librairie des livres interdits. Donc oui, il y a beaucoup de messages par rapport au livre. Il y a un beau message aussi qui est très important. Et en dehors de tout ça, il y a une histoire vraiment agréable avec ce côté vie de quartier, un peu à la plus belle la vie. Bon, j'abuse peut-être un peu, mais franchement, moi, dès que je retournais dedans, je me retrouvais vraiment avec les personnages dans cette petite vie de quartier où il y a un restaurant, où il y a la petite librairie, et puis les gens s'y retrouvent, etc., etc. On a tous ces personnages atypiques qui gravitent aussi autour de Mitch et qui sont, bah, franchement, qui sont hyper importants aussi dans l'histoire. Et il y a ce côté aussi romance, il y a un côté mystère, parce qu'il y a quelque chose de très mystérieux qui va se passer, et avec une enquête. Et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper prenant. Et vraiment, je vous le conseille. Je vous conseille, et ça m'a même donné envie, vraiment, de lire d'autres romans de Marc Lévy. Donc, je lirai peut-être Où es-tu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre roman préféré de Marc Lévy, ou si vous avez lu aussi également celui-ci. Mais en tout cas, franchement, je l'ai conseillé à tout le monde, même à mon travail. J'étais tellement à fond dedans que je disais, euh, il faut lire La librairie des livres interdits. Je l'avais même pas encore fini, que j'étais vraiment à fond. J'étais hyper emballée. C'était tout ce qu'il me fallait. Ça vide la tête le soir. Franchement, mais même que ce soit le matin ou le soir, j'étais vraiment
contente de retourner dans ce roman et j'étais presque triste en fait que ça se termine tellement j'étais bien. Et juste, j'ai failli mettre 5 étoiles. J'ai pas mis 5 étoiles parce que pour moi, la fin, d'un coup, ça a été trop vite pour moi. Même si, voilà, tout fait sens jusqu'à la fin, c'est quand même bien élaboré au niveau de l'histoire. Tout, en soi, il manque rien. Mais en fait, j'aurais voulu limite que ça dure plus longtemps. Donc, donc ouais, j'ai trouvé d'un coup que c'était un peu rapide pour moi. Et mais franchement, je vous le conseille. Vraiment à 1000%. Foncez si vous avez juste pas envie de vous prendre la tête, que vous avez envie d'un truc sympa, mais où il y a quand même un peu de mystère. Mais foncez, vraiment, foncez. C'était vraiment top. Donc voilà, on se retrouve en tout cas bientôt pour un prochain point lecture. Ciao, ciao!